avec moi Joanne Desmaurizio. Bonjour. Bonjour, Chantal. Là, on est ici dans les bureaux de Indépendance 65. Oui. Plus. Oui. Situé au 31 Windsor, qu'on est bien centré. On a fait l'acquisition en octobre dernier du bâtiment. Et puis, afin qu'on ait une place vraiment là pour pignon sur rue, on est bien centré, facile à trouver. Fait qu'on est content qu'on a... c'était aussi un lieu que les gens connaissent beaucoup parce qu'on parle autrefois un hôtel de ville, on parle aussi d'une garderie, on parle de plein de bureaux qui ont été ici. Fait que là, on bougera plus là, nous autres, là, par exemple. Donc, aujourd'hui, c'est les portes ouvertes pour les gens qui sont invités. Est-ce que c'est pour découvrir les services ou pour découvrir seulement les locaux? L'ensemble de la visite pour découvrir les services, mais la plupart, il y a beaucoup de gens qui connaissent nos services, mais aussi de voir où est-ce que vous pouvez... Les gens de la population peuvent venir à l'accueil s'ils ont vraiment des questions par rapport aux services dans notre secteur, dans notre MRC ou dans la région 8, dans l'Abitibi-Témiscamingue, bien, on peut les référer. Alors, on peut leur donner aussi du support, on appelle ça du support aux aînés. S'il y a des gens qui ont de la difficulté avec leur cellulaire, qui veulent faire des choses avec un ordinateur, puis ils n'en ont pas, veulent aller chercher des informations gouvernementales, on les accompagne dans leurs besoins, puis on les dirige. On ne fait pas pour eux, mais on leur donne toutes les informations qui pourraient être pertinentes à leur demande. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Indépendance 65, bon, on parle de services, mais pas seulement pour aider pour l'administration, là, pour des papiers ou quoi que ce soit, mais les services aussi à la maison. Effectivement. Il y a les gens qui ont besoin d'aide à domicile, ils sont évalués par le centre de santé. On est en fier partenaire avec le centre de santé. Ils nous réfèrent des besoins. Nous, on a une façon aussi de travailler avec la Régie de l'assurance maladie du Québec qui donne des subventions pour que les gens, ça leur coûte peu de frais, prix réduit. Et puis, maîtres services là, qui peuvent être demandés, peu importe, là, ça dépend de chaque personne, c'est des cas particuliers. Ils peuvent me demander du transport. Bien, le transport, on les réfère autre part, aux baladeurs, par exemple, ou au transport adapté de Ville-Marie. Et ici, à Témiscamingue, il y a le transport adapté qui est pour aussi bienvenue à l'ensemble de la population parce qu'on n'a pas de moyens de transport dans notre municipalité. Donc, on regarde nos plages horaires. Qu'est-ce qu'on a disponible? Les gens, ils peuvent effectivement utiliser ce moyen de transport-là avec un petit formulaire là, d'inscription, là, rien de trop demandant pour les gens. Fait qu'on... Vraiment, la personne âgée ou la personne, moi je dis là maintenant, 55 ans et plus, là, qui a des besoins, on va trouver une solution. On va travailler ensemble. Donc, c'est pas juste pour les personnes âgées, hein? 55 ans, c'est tout jeune. Bien là, garde, ça a l'air que tu as des spéciaux à des places à 55 ans, là, puis que tu... C'est ça. Fait que si je pense que tu peux rentrer à l'âge d'or, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est pas nécessairement aussi une catégorie d'âge. On peut avoir des gens qui sont jeunes handicapés. Il leur arrive quelque chose dans la vie, puis tu deviens tu es une personne qui est vulnérable puis qui a besoin de services. Ça peut être temporaire aussi, là, que tu peux avoir besoin de services après une chirurgie ou quoi que ce soit. On parle de plusieurs employés. Combien qu'il y a d'employés? Parce que là, il y a des employés de bureau, mais il y a ceux aussi pour les aides aux bénéficiaires. Alors là, présentement, on approche la quinzaine. Moi, je suis fière, finalement, ça a été long, mais j'ai la relève qui s'en vient, donc j'ai une adjointe administrative pour laisser puis expliquer l'ensemble des services, comment ça se fait. Il y a aussi une animatrice, Karine, qui rencontre les gens ici à raison de 3 jours semaine, dont 2 jours, ça s'appelle vraiment le support à l'aîné. Fait que la personne, elle vient ici, puis ils peuvent faire répondre à des besoins. On a aussi Rita, que ça fait le début, qu'elle est ici, Rita Langlois. Elle fait du domicile aussi, puis elle fait du travail de bureau. Gary Rockburn aussi est à mi-temps à domicile et aussi en travail de bureau, qui est gestionnaire
du plan d'intervention. Et les personnes à domicile, on a des préposés qui font des soins aussi, qui peuvent aller jusqu'au palliatif. Par contre, c'est sûr que la pénurie du personnel fait que, regarde, on est en demande. On s'est mis sur Facebook, là, on s'est mis à plein d'endroits qu'on a des gens, on a besoin. On a besoin, la population est vieillissante, tout le monde le sait. Et plus que ça va, plus qu'on a besoin d'employés dans le domaine de la santé pour le maintien à domicile. Il va falloir vous aller voir en Afrique ou dans d'autres pays. Écoute, c'est cocasse, là, mais moi, l'été dernier, quand je suis revenue de congé, là, Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai rencontré une dame, effectivement, qui font ça, là, qui amènent des personnes de l'extérieur pour travailler, mais on n'est pas rendu là, mais ça s'en va effectivement vers là, là. En tout cas, on aime vos services parce que j'en ai eu besoin pour mon conjoint et pour moi-même. Et mais c'est vraiment, en tout cas, c'est pas gênant parce qu'on peut faire la demande et vous répondez si c'est possible, pas possible, et vous êtes très délicat. Oui, et c'est très discret. C'est plusieurs fois, les gens me disent, je savais pas qu'une telle avait besoin de service, mais je pense que c'est ça, c'est de la discrétion que nous sommes. La confidentialité aussi, là, qu'est-ce qui se passe chez vous, ça reste chez vous, à moins que votre vie est en danger, là. Mais mais c'est sûr que oui, effectivement, je pense que c'est un atout qu'on est très discret et confidentiel dans les services, dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Non, je souhaite que les gens ne se gênent pas de cogner à notre porte. Si des fois la porte est barrée, il y a une cloche sonnée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans un autre bureau, puis c'est quand même assez grand ici. Fait que par sécurité aussi, il faut barrer la porte quand on manque de personnel en place. Mais venez nous voir, puis qui sait c'est quoi votre besoin? Peut-être vous allez dire, ben non, ils ne savent pas ça. Ben, on va peut-être trouver avec vous. Merci beaucoup, Joanne. Bien, merci bien. With me, Kayla Fortin. Hello, Kayla. Hi. New place for you. Yes, actually, I've been here for 2 months now. For 2 months, for Indépendance 65 plus. Yes. You are? I'm the adjointe administrative. Oh, okay. You replace Joanne when she's gone? Yes, when she retires in a couple of years. For now, I'm her right hand. So I'm learning little by little, step by step, what's Dépendance all about, which is an organization that helps older people age 65 and plus. We do have younger people that need assistance. We are there. We do house maintenance. We do some help for the hospital as well. So we manage a few things. We have a list of things that we do. And you help too for the papers when the people don't know how to do, I don't know, not income tax, but how to call government and etc. Yes, absolutely. If they come here and they need help or assistance in any kind of way, we try to help as much as we can. We try to seek the needs also. So sometimes they'll come here, they'll ask for something, and we'll seek that there's something else that they need. We'll try to go higher up and help them as much as we can. It's open doors and to see the new offices because it's new here. Yes, we bought the place last October. I wasn't here, so you're right. So yeah, we bought the place last October. So we've been trying to put everything all together, and finally today is the open doors. We are happy to be announcing and to have actually a place for people to come in and be able to chat and play. And there's Karine that does animation on certain days, and so it's fun. There's always people here, and it's a great place to be. And you have the real boss. I mean, like Monsieur Borette, what he's doing here. Well, we have a committee. So it's called the CA,
conseil d'administration. So on this committee, there's Philippe Barrette, which is the president. We also have Hélène Gingras, Jocelyne Aumont, Thérèse Barrette, Raymond Héroux, Paul Bérubé, and Joanne Mauricio. Oh, I thought Mr. Barrette washed the feet, something like that. No, he takes the big decisions. He's in charge. No, but the committee will take all the decisions together. Philip is always there to remind us of all the procedures and stuff that we need to be doing. He's very a man of a lot of knowledge. Mm-hmm. So he brings everything to the table, and he helps a lot. And I think you are visit somebody or everybody or... Actually, yes. With the new job comes new responsibilities. We changed a little bit of the code of ethics. So we are going, I am going house to house for her clientele to show them the new code of ethics, remind them of everything that we do here, remind them that there's activities that we're there to help them. And so that's what I'll be doing for the next few months. And every time that there's new patients, then I'll be going there to make them sign and to explain and brings the papers to them. And so I'll be doing that for a few months there to visit everybody, make sure that they all have a glimpse of what we're doing here. Because when you are a new member, the people wants to know which face they have and who it is. Yeah, exactly. I call them and ask them, can we meet? And but you never really know the people until you meet them, and it makes them more comfortable knowing who they're talking to, and to make that confidence too. I'm laughing because your boss is in back with Rita, and they check if you are okay. Good job. Thank you very much, Kayla. You're very welcome. Thank you. Bonjour, Monsieur le Président. Ah, bonjour. Monsieur Barrette, on vous connaît, vous avez participé à toutes sortes de comités, mais Indépendant 65+, est-ce que c'est important pour vous? Bien, définitivement. Le vieillissement de la population, et surtout depuis qu'on a vu les 2 années de COVID, notre population, notre comportement de notre population a changé un peu. Les gens sont inquiets. Les gens, c'est le confinement qui était le pire, je pense. Les gens qui demeurent, qui restent chez eux, qui ne sortent pas. Et de plus en plus, il faut essayer d'aider ces gens-là. C'est ça que Indépendance 65, c'est son devoir, de concert avec le CISAT, d'essayer d'aider ces gens-là le plus possible. Monsieur Barrette, Indépendance 65, c'est pas la première année qu'il fonctionne. D'après vous, ça fait combien d'années que ça existe? Bien, en 90, je pense, ça a commencé. Et là, il y avait des gens qui étaient sur il avait commencé, puis ils étaient associés beaucoup avec la santé, l'hôpital. Et par après, là, c'est devenu, dans les derniers 5, 7, 8 ans, là, ils ont décidé que le service à domicile est important pour les gens. Et c'est là que le CISAT, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui détecte ou que l'Indépendance détecte quelqu'un qui aurait besoin d'aide, là, il se consulte, puis là, on essaye d'apporter d'aide à ces gens-là. Monsieur Barrette, je veux vous remercier au nom de la population d'être toujours présent quand les gens ont besoin de quelque chose. Vous trouvez que... On dirait que vous êtes encore le maire un petit peu, hein? Ah, là... Vous savez, c'est important de donner des soins à nos aînés, parce que c'était nos bâtisseurs, c'est des gens qui ont travaillé fort. Puis là, de plus en plus, ce qu'on a, c'est que des gens, des fois, ils sont demeurés ici, ils ont resté ici pour
et les enfants sont partis à l'extérieur. Et là, ben, ils n'ont pas de contact, ou ben, ils ont des contacts, mais à distance. Fait que là, ben, nous autres, on est proches, fait qu'on essaye de leur rendre service. Ça nous fait plaisir. Bien, merci beaucoup, M. Barrette. Merci pour les souhaits que tu m'as donnés, là. Merci. C'est encourageant. Bienvenue. OK. Monsieur le maire, M. Pierre Gingras et Ibrahima, ça va bien? Oui, ça va bien, madame. Très bien, merci. Bon, vous êtes venu pour les portes ouvertes d'Indépendance 65+. Est-ce que vous trouvez ça important? Bien, c'est très important, d'autant plus que je me suis amusé à regarder le feuillet de toutes les activités qu'il y a ici. Puis c'est beaucoup plus que je pensais, parce qu'il y en a des choses. Puis c'est important que ça soit fait, ça. Parce que les gens, une fois qu'ils sont vieux, une fois qu'ils sont malades, une fois qu'ils sont handicapés, c'est comme, ça n'existe plus pour la communauté, ça. Non. Ils ont beau faire n'importe quelle chose, là, des vieux, des handicapés, ils ont fait des levées, puis de ça. Donc, ça prend justement des organismes comme ça pour leur venir en aide. Alors, c'est apprécié beaucoup, puis on félicite tous les gens qui travaillent ici, les bénévoles, tout le monde. Quel service qui vous a surpris le plus? Moi, ce que je pensais, c'était dans le transport des gens qui en ont besoin pour aller à l'hôpital, aller ailleurs dans les différents services. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir aller au magasin avec ça, mais je pense que c'est important aussi parce que la mobilité, c'est pas tous les gens qui ont ça. C'est pas tout le monde qui a une auto, pas tout le monde sont capables d'en conduire une auto. Donc, je pense que c'est très important. Je vois souvent le petit autobus, pas si c'est le même, celui qui transporte des handicapés. Ça, c'est pas une surprise, mais quand même, ça doit être, je pense que c'est essentiel, ça aussi. J'ai vu quelques autres choses que vous faites, l'aide à domicile, des accompagnements. Alors, c'est des choses, en tout cas, qui méritent d'être soulignées, puis de féliciter tous les bénévoles qui travaillent là-dedans, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles, il y a des employés aussi, mais c'est important. Peut-être que vous pourriez changer de métier? Mais c'est un peu tard pour moi. Moi, je suis à veille de venir demander des services ici, là. Ah, OK. Ibrahima, est-ce que tu connaissais Indépendance 65? Oui, tout à fait. Donc, je connais l'organisme Indépendance 65. Mais est-ce que tu connaissais tous les services qu'ils avaient? Mais oui, je connais tous les services que l'organisme offre à la population, étant donné que donc, j'ai une bonne collaboration avec la directrice, Mme Joanne. OK, fait qu'il a fait déjà ses études. Oui, j'ai fait mes devoirs. En tout cas, je vous remercie beaucoup à vous deux de vous impliquer. Puis, justement, vous avez découvert des nouvelles choses. Vous allez pouvoir en parler. Des bouche à oreille, là, ça fonctionne beaucoup, ça aussi. On va faire tout ce qu'il faut. Et là, ben, je vais vous présenter la petite abeille. Depuis 1996, qu'elle fait beaucoup d'efforts pour essayer d'aider nos aînés. Alors, elle va vous expliquer que le fonctionnement, vous présenter son nouveau personnel aussi. Et là, ben, si vous avez des questions par après, ne vous gênez pas. Elle va vous expliquer là, tous les services qu'elle peut donner, ainsi de suite, puis qu'est-ce qui peut venir pour l'avenir. Alors, vas-y, Madame Joanne. Bien, merci. Je me répète, merci d'être ici. C'est seulement que vous situez vraiment où ce que c'est Indépendance 65+. On a pignon sur rue. Je remercie le conseil d'administration qu'on a pris une décision quand même assez rapide de voir est-ce qu'on va faire une acquisition pour laisser le développement au futur aussi. Parce que ça fait plus de 25 ans, je suis à la barre avec un conseil d'administration extraordinaire qui est représentatif de nos réalités à Témiscamingue Sud, que ça fait on vit bien à Témiscamingue, il faut nos services. Donc ici, peu importe la catégorie d'âge, je le dis dans le sens que on est une table aussi d'information, d'informatif. Les gens qui ont besoin d'informations, des nouveaux arrivants, ou ce qu'on peut trouver quelque chose dans notre secteur, que ce soit médical, que ce soit, regarde, on va y aller avec le dentiste bientôt, ainsi de suite, là, où est-ce qu'on va trouver nos services? Bien, on va s'aider ensemble comme on l'a toujours fait. La communauté ici à Témiscamingue, elle s'est bâtie
et on continue à bien construire en remerciant la nouvelle relève. Parce qu'effectivement, il y a des jeunes intéressés de poursuivre dans les services pour la personne vieillissante. Merci à Kayla d'ailleurs, merci à Karine et merci aux anciennes. On est plusieurs que ça fait 25 ans qu'on se tient les coudes ensemble et les membres de conseil d'administration aussi. Il y en a beaucoup, ça fait plusieurs années qui sont avec nous. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Si jamais vous appelez au 3770-819-627-3770, il y a un répondeur, effectivement, pour que vous laissez votre message. Votre nom, numéro de téléphone, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi votre besoin. On vous rappelle. Si des fois, ça arrive qu'on raccroche parce qu'on est gêné, garde nous autres, on va checker c'est qui a appelé, puis on va vous rappeler. Il y a aussi qu'il ne faut pas que vous vous gênez pour la situation du transport. Gênez-vous pas, on a des façons de faire nouvelles dans notre secteur. Donc, on parle du baladeur, on parle du transport adapté de Ville-Marie et le transport adapté ici, municipal, est aux municipalités, à la ville, que si vous avez un besoin, appelez-nous puis on va organiser du transport pour vous dans notre municipalité. On va vous diriger aussi comment est-ce qu'on peut faire pour le secteur extérieur. Les aidants naturels, des fois, on peut avoir besoin de répit, on est fatigué, comment est-ce qu'on fait pour avoir un service quelconque? Appelez-nous avant l'épuisement. Karine est ici à raison de 3 après-midi semaine, mais 3 jours semaine, 3 après-midi semaine. Des fois, là, ça peut être, regarde, je veux venir me reposer ou ben non, je peux t'envoyer mon parent changer d'air. Fait que vous êtes bienvenus. On a des services selon la particularité de chaque personne parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, mais on essaie le plus possible de bien vous diriger pour répondre aux besoins. So I wish that we have Rita is always there, that she can translate and she can help you out with services. So you can call us 819-627-3770 and we'll help you out with any kind of services you might have and we'll find a way to answer it. Bien, merci. Puis, vous avez des petits comme ça. Nos services sont écrits à l'arrière. Vous allez recevoir ça aussi bientôt dans chaque poste qu'on va vous mettre ça dans vos boîtes aux lettres. Alors, j'espère que vous allez profiter de nos petits cupcakes et de notre café. Et ce que vous allez voir ici bientôt, parce qu'on va avoir un nouveau logo. Alors ça, si vous le voyez, vous allez voir un nouveau logo. On veut mettre ça sur une affiche à l'extérieur. Là, on va regarder avec Ibrahima qui va nous aider comment choisir de vraiment l'afficher bien à l'extérieur. Alors, ce que vous voyez ici, il va y avoir en haut de l'affiche l'adresse 31 Windsor, Indépendance 65. C'est unilingue, hein? On parle pas français, puis on parle pas anglais là-dessus. Et c'est des images, effectivement, de tous les services qu'on donne à la communauté. Alors, ça va être notre prochain logo qu'on essaie de voir comment et comment est-ce qu'on va l'afficher, avec quel genre de matériel qu'on va installer ça. Alors, c'est à venir. Et n'oubliez pas, ici, il y a le support à l'aîné, peu importe. Alors, vous nous appelez, vous avez besoin d'aide, puis Karine elle va être là aussi pour vous aider pour différents besoins que vous avez électroniques, que ce soit informatique, que ce soit, peu importe, là, vos cellulaires, ça marche plus, là. On s'organise bien avec ça. Fait que merci. Alors, je vous laisse déguster nos petits... Un peu de ton histoire. Eh, mon Dieu! Ça fait longtemps que je suis ici, ça fait plus de 25 ans. Ma fille a grandi ici, elle est restée à la région comme infirmière bachelière, elle travaille ici à Rouyn-Noranda. Elle aime la région. Moi, j'y suis encore parce que j'aime la région, je vous aime, on s'aime, on est tous ensemble, on est une grande famille, et puis c'est le choix. Le premier endroit que tu as travaillé d'indépendance? L'histoire d'indépendance, on a débuté à l'hôtel de ville, qui était l'âge d'or. L'hôtel de ville, c'est l'ancienne école anglaise, ça, là. Qui est devenu une envol, là.
On était là, on s'est ramassé à l'Âge d'Or. Après ça, on est retourné, on est parti. Non, elle était vraiment où ce que vous avez vos bureaux de l'hôtel de ville présentement. Ah oui? Oui, elle était là. Après ça, l'Âge d'Or est monté en haut, puis l'hôtel de ville s'est bâti. On est parti au pavillon La Tourelle. Pavillon La Tourelle, c'était rendu trop petit. Puis les gens ne savaient pas où qu'on était. Je disais tout le temps, c'est en arrière de l'école, puis proche du clocher de l'église. Fait que c'était encore plus difficile de nous trouver. Fait que là, maintenant, ça fait depuis 2020 qu'on est ici, en location, puis depuis octobre qu'on est ici pour rester. Je pense bien. Puis merci au conseil d'administration parce que, oui, c'est une bâtisse qui a de l'histoire. On veut faire attention à l'histoire. Et puis, grâce au conseil d'administration bénévole, bien, c'est eux autres parce que moi, j'ai dit, là, moi, je connais rien dans la construction puis dans toutes les affaires, là. Demandez-moi pas d'aller me chercher des cartes parce que je sais pas quoi faire. Puis j'ai des, comme M. Paul, merci beaucoup, toujours présent, qu'il y a quelque chose qui casse, je l'appelle. M. Barrette, il nous dit le OK. Et puis là, bien, on a eu le OK de la couverture. Fait qu'on va aller chercher aussi de la relève pour refaire notre couverture. Fait qu'on s'en va avec, on veut encourager nos jeunes à demeurer dans notre belle municipalité. Fait qu'on va développer davantage. Et c'est tout.